Le discours social a évolué, c'est-à-dire que maintenant, quand on annonce qu'on a eu un cancer ou qu'on a un cancer, c'est vécu de façon moins abrupte, semble-t-il, par le public auquel on s'adresse. En revanche, une fois qu'on a dit ça, il me semble que maintenant, le sujet se clôt plus vite qu'avant et de façon plus dure. C'est-à-dire que comme on sait que finalement ça se soigne globalement, eh bien après, la patiente se retrouve seule avec elle-même et sa propre histoire médicale et ses échéances à venir. Et je pense qu'elle est davantage, paradoxalement, dans l'isolement qu'auparavant. Vous avez évoqué dans votre livre Les patientes, ce vécu de la maladie. Est-ce que vous diriez qu'il y a une communauté de patientes, que vous êtes entrée dans une communauté qui est un petit peu à l'écart du monde extérieur ? Absolument. Alors bien sûr, j'avais reçu des lettres extrêmement poignantes et de ces lettres sortait ce besoin d'identification commune. Voilà, oui, il existe une communauté de patientes. Ce que je peux observer, c'est une solitude qui est quand même redoutable. C'est-à-dire les femmes, elles sont fortes, elles sont courageuses. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Elles ont des familles, elles ont parfois des besoins alimentaires à faire perdurer, c'est-à-dire continuer à travailler d'une façon plus ou moins aménagée. Elles le font tout cela. Seulement, elles n'ont pas de structure à qui s'adresser. Il faut savoir qu'une consultation dure en moyenne 10 à 15 minutes, y compris pour une annonce de cancer. Et alors après, vous avez la prochaine consultation plusieurs semaines après, ou bien l'opération 10 jours après, ou la semaine d'après. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il existe zéro espace pour poser les questions qui restent pendantes. Et on se retrouve seul avec soi. Le médecin traitant ne peut pas prendre la dimension, qu'elle soit chirurgicale, corporelle, psychologique. Et donc, dans les établissements dans lesquels vous êtes soigné du cancer, globalement, il manque un maillon, selon moi, où les femmes pourraient venir poser leurs questions, entendre celles des autres. Et ce serait formidable qu'il y ait des espaces de témoignage sous une forme sympathique et où des médecins donneraient un peu de leur temps, en dehors du temps de consultation ou d'opération, pour venir échanger et donner un peu de leur science sur des questions qui finalement restent toujours sans réponse entre deux consultations. C'est au sein du corps médical qu'il faudrait apporter plus de réponses, changer de manière de fonctionner ? Oui, il faut quand même dire que les médecins ont un rythme de travail plus que soutenu. Les services sont vraiment engorgés. J'observe en quelques années à quel point les salles d'attente sont encore plus pleines qu'auparavant. Et les médecins sont donc conduits à travailler très très vite avec leurs patientes. Mais je pense que peut-être même à eux, ça pourrait faire du bien d'inventer un espace de dialogue régulier, court et sympathique, peut-être un peu informel avec leurs patientes. À l'Institut Curie, où j'estime être extrêmement bien soignée, il n'en demeure pas moins que les médecins me soignent entre eux. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un défaut d'information de la patiente. Par exemple, lorsqu'on me fait une IRM, je n'ai jamais le résultat de cette IRM. Je m'en étonne et je sais que, par exemple, à l'Institut Gustave Roussy, on vient de créer une application à destination des patientes qui s'appelle, je crois, Mon Gustave Roussy, qui vient d'être mise en place et qui va encore être améliorée, où les patientes trouvent tous les comptes rendus d'examens médicaux, opératoires, d'hospitalisation, les prochaines échéances et les bilans médicaux finalement. Et il me semble que depuis la loi Kouchner, c'est quand même le minimum que puisse attendre une patiente. Et hélas, moi, je ne bénéficie pas de cette superbe application Mon Gustave Roussy. Ça n'est pas encore dans les réflexes des médecins d'expliquer vraiment leur situation aux patientes. Non, et puis vous ne recevez pas de compte-rendu. Alors lorsque vous téléphonez à la secrétaire pour lui demander votre compte-rendu opératoire ou d'examen, elle va vous dire pourquoi faire. Vous allez dire parce que c'est mon droit et que j'ai envie de le lire. Et elle vous répondra, eh bien je vais demander au médecin, il faut l'autorisation du médecin pour l'envoyer à la patiente. Il me semble que ça n'est pas normal et que ça n'est même pas en lien avec l'état existant de la loi. Je reviens à cette notion de communauté de patientes. Cette expérience du cancer du sein, elle est difficile à partager avec des personnes qui n'ont pas ce vécu ? Ah oui, d'abord, il est très rare qu'on vous interroge sur
divers aspects de votre vécu. Ça crispe toujours les gens. C'est-à-dire que lorsque vous dînez avec des amis ou chez des gens que vous ne connaissez pas très très bien, ou vous plombez facilement une atmosphère en disant que vous êtes dans un processus opératoire post-cancer du sein qui n'en finit pas. Les gens ne sont pas très heureux d'entendre ça alors qu'on parle politique, c'est beaucoup plus amusant, même si les choses sont plus graves finalement qu'un processus opératoire post-cancer du sein. Et puis vous vous sentez un peu différente, c'est-à-dire qu'après un cancer, on vous dit essayez de vivre en vous faisant plaisir et changer un peu ce qui n'allait pas auparavant dans votre système de vie. Seulement derrière, c'est à vous seul d'inventer un modèle qui soit viable économiquement, socialement, affectivement, médicalement, pour essayer de vivre de façon plus apaisée, plus calme, que sais-je. Débrouillons-nous, mais les femmes sont fortes.